D'accord. Alors, vous avez récemment visité vous avez été à bord du TER, le train express régional. Avec le BRT, on sait que il constitue des infrastructures de transport de masse. Parlant du TER, vous avez parlé d'un lourd fardeau, puisque les recettes d'exploitation ne couvrent pas les dépenses. En substance, vous voulez dire que la rentabilité pose problème, c'est ça? Oui, si je me base sur la rentabilité financière, elle pose problème. Ouais. Pour vous donner l'occasion de corriger, j'avais vu dans la presse quelqu'un qui a dit que les recettes du TER sont en chute libre. Non, ce n'est pas ça. Okay. Ce qu'il y a, c'est que voici un outil sur lequel nous faisons de l'exploitation à perte. L'État injecte en moyenne. Le TER, la mise en œuvre, c'est depuis 3 ans. En moyenne, chaque année, l'État dépense 18 milliards pour combler le gap du TER. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les recettes du TER ne couvrent que 60% des dépenses. Il faut 40% que l'État doit apporter. Mais ça, c'était pas Et dans les clauses contractuelles, ce que les Sénégalais ne savent pas ou savent très peu, c'est que le co-contractant qui était amené à nous livrer ce TER-là a bunkerisé le contrat de façon à ce que il a déterminé ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, le montant en deçà duquel il ne retrouvera pas sa rentabilité, pour dire que, quelle que soit la réalisation, s'il n'atteint pas ce montant-là, l'État du Sénégal est appelé à couvrir. Très bien. Donc c'est dans les termes du contrat? Non, l'État du Sénégal est appelé à couvrir pour son compte. Ce qui fait que lui, il n'y a pas de perte partagée. Mais c'est signé. Malgré les dépenses, c'est ce que je vous dis là. Oui. Donc aujourd'hui, la vocation du TER, elle n'est pas pour qu'elle soit entre Dakar et Diamniadio. Vous savez, ce qu'on a dit lorsqu'on était dans l'opposition, ce n'est pas qu'on est au pouvoir qu'on ne va pas le maintenir. Nous avons estimé que ce n'était pas opportun de mettre 1200 milliards, c'est le coût officiel, sans compter les taxes, 1200 milliards, au moment où le Sénégal venait de signer, ce que les gens ne savent pas aussi, le contrat avec une société turque qui devait lui permettre de réaliser la voie ferrée, voie à écartement standard, c'est-à-dire comme celle sur laquelle roule le TER, de Dakar à Tamba, avec un port à Tamba. L'objectif étant de diminuer les accidents, dus certainement aux camions qu'on dit souvent maliens impliqués, pour permettre à tous les Maliens, ou les camions maliens qui viennent jusqu'à... qu'ils s'arrêtent à Tamba. Mais c'est au même moment, bizarrement, que ce dossier a été mis dans les tiroirs et qu'on négocie pour le même montant avec une entreprise que vous connaissez, qui aujourd'hui nous a livré le TER pour 36 km. Okay. Disons 50 km si on englobe aujourd'hui Dakar à IBD. Cela dit, aujourd'hui, 1200 milliards sont dépensés, voire plus. Nous arrivons au pouvoir, l'intelligence ne voudrait pas qu'on dise on débranche. C'est même impossible. C'est même impossible. Ouais. Donc il faut aujourd'hui reprendre le TER et l'optimiser. D'abord, l'optimiser en réduisant les charges au minimum. Chose à laquelle se donne avec brio le nouveau directeur, qui est un agent, un très haut cadre de la SNCF, qui les connaît bien, qui aujourd'hui est l'un des plus gradés parmi même ceux qu'il fait, avec qui il fait face ici. C'est ça l'avantage, qui a accepté de renoncer à tous les avantages qu'il avait en France pour venir dans le cadre de l'appel à la mobilisation citoyenne, l'appel au patriotisme qu'avait appelé le Premier ministre et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. D'accord, mais rentabilité financière, ça pose... Sur la rentabilité, je reviens sur la rentabilité. Aujourd'hui, oui, ça pose problème. Mais on ne peut pas débrancher le TER. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner au TER d'abord sa vocation régionale. C'est la raison pour laquelle nous avons approfondi et accéléré les travaux de la phase 2 qui concerne Dakar, plutôt Diamniadio à IBD. Le TER aujourd'hui nous coûte plus cher parce qu'il est prévu pour rouler sur de longues distances. Le fait qu'il roule sur de petites distances avec 13 arrêts en 36 km, ça use les rails, ça use le TER lui-même, alors que le TER ne devrait pas rouler comme un tram.
Donc, ça coûte plus cher en entretien. C'est moins rentable parce que la distance est courte. Aujourd'hui, l'ambition, c'est d'aller l'étendre jusqu'à Thiès, jusqu'à Mbour. Mais avec une deuxième phase qui consiste à l'extension jusqu'à l'AIBD et qui va très bientôt, avant le mois de juin, être opérationnelle. D'accord, mais... Nous avons déjà reçu 7 rames. Sur les 7 rames que nous avons commandées, nous avons déjà reçu les 6. Il reste une rame à recevoir. Le Premier ministre a demandé, puisque le TER a été choisi comme moyen de locomotive par excellence pour les JOJ de 2026, le Premier ministre a demandé, m'a instruit d'avoir à recommander 5 autres rames et nous le ferons très prochainement. Très bien. Donc, finalement, c'est vrai, on ne va pas revenir sur ce débat qu'on a posé il y a longtemps sur la rentabilité, mais on comprend bien ce que vous dites au plan financier, ça coûte cher, mais ça ne doit pas faire oublier l'importance de l'infrastructure en tant que transport de masse. Donc, finalement, la rentabilité au plan social, elle est bien là. Et je suis d'accord. Ouais. Que lorsqu'on apprécie la rentabilité, on ne doit pas l'analyser sur l'angle de rentabilité purement financière, comme un banquier qui voudrait financer. C'est ça. Mais un État, il y a la rentabilité sociale, la rentabilité économique et la rentabilité sociale de façon plus vaste. Oui. Mais quand vous avez des options, encore une fois, sur un impact plus important, vous imaginez ce que le projet du train à écartement standard Dakar Tamba devrait avoir comme impact, devrait avoir comme ramification. L'économique, ça devait faire naître. Mais voici ce que j'appelle la rentabilité socio-économique. Très bien. Plutôt que de le mettre sur un rayon où ça ressemble, ça pue de l'anarque, à la limite. Ok. Parfait. Alors, dans le domaine des transports aériens, l'AIBD